entre elles, elles sont pas vraiment des vrais amis. Tu comprends? Mais lorsque ce schéma, dans ta tête, ce mensonge que tu as vendu depuis toujours, il commence à s'effacer, il va falloir que tu te reconstruises, que tu reconstruises une mentalité, que tu reconstruises une certaine forme de philosophie, que tu revoies les bases. Je sais, gros, tu as été conditionné quand tu étais jeune, possiblement par ta maman, qui te disait, mais sois quelqu'un de bien avec les nanas, sois gentil, sois serviable, sois ci, sois ça. Mais ta maman, dans le fond, est-ce qu'elle a été attirée par ça? Non. Ta maman, elle voulait essentiellement quoi? Ciao. J'espère que vous avez la pêche, les gars, que ça roule tranquille. Bon, les gars, j'ai reçu 2 messages de Patreon qui me décrivent des situations dans lesquelles ils ont été balardés dans la friendzone, où c'est qu'ils essayent d'être le psychologue de nana, où c'est qu'ils essayent de régler la vie d'une nana et que ça démolit l'attraction. Ok? Il faut que vous compreniez un truc, les mecs, je me suis rendu compte d'un phénomène. Ok? Tu vas te rendre compte de ça lorsque tu as affaire à beaucoup de nanas. Ok? C'est que, essentiellement, lorsque tu essayes d'être le psychologue d'une femme, toute l'attraction disparaît. Et aussi, il va falloir que tu comprennes une chose. Là, c'est le secret. Le mec, il y a beaucoup de gens qui font des vidéos. Pourquoi t'es mis dans la friendzone? Pourquoi ci? Pourquoi ça? C'est simple. Si une femme te met dans la friendzone à partir de maintenant, faut que tu comprennes qu'il y a plusieurs facteurs. C'est que de un, soit elle a perçu des faiblesses en toi, un manque de confiance, un manque de... elle te voyait comme un bolos, qui était pas sûr de lui, etc., etc. Ou soit elle te voit comme un mec qui est inférieur à elle. D'accord? Au niveau du statut, de tout ce que tu veux, d'accord? Quoique maintenant ce facteur-là il a disparu. Maintenant la majorité des nanas, elles couchent avec des mecs qui sont fracassés financièrement et elles mettent le grappin sur un mec qui est blindé. Ok? D'accord? Mais ça c'était un facteur qui était... Tu pouvais voir ça peut-être il y a peut-être 10, 15 ou 20 ans, 10 ans. D'accord? Ok, quand j'avais 23 ans, les nanas elles avaient quand même une attitude où c'est que elles voulaient que tu sois quand même entre guillemets financièrement stable, tout ce que tu veux, voilà. Surtout pour une relation longue. Si elles voulaient leur fun, pas de problème. Là, ça sera les premières à jumper avec toi, même si elles sont en couple. Mais tu sais très bien que la majorité des femmes modernes, elles sont techniquement célibataires, même si elles sont en relation. D'accord, frère, elles ont toujours leurs options ouvertes. D'accord? Ou sinon, c'est qu'elles pensent que tu es plus intéressé par elles que toi, qu'elles pensent que tu es plus à fond sur elles qu'elle est à fond sur toi. Là, il y a de grandes chances que tu sois jeté dans la friendzone. Donc les mecs, on va attaquer le message de l'abonné. Donc essentiellement, le premier message. Donc, on attaque les gars. Là c'est sur la friendzone. Ok? Comment, lorsque une nana qui a un haut niveau d'intérêt pour toi, ok, et lorsque toi, tu la rencontres, tout ça, vous avez une bonne vibe, mais le lendemain, elle te dit, mais je te vois que comme un ami platonique. Voilà, je te vois, t'es phénoménal, t'es quelqu'un de bien, tout ça. Les mecs, ça paraît bizarre, mais il y a certaines nanas qui ont tenté ça avec moi. La vérité, vous avez vu ma tête, les gars? Est-ce que j'ai une tête à... Oui, on va être amis. Ouais. Il y a des nanas, elles ont tenté ça. Je vous dis, les mecs, la vaste majorité des nanas, maintenant, elles sont couillues. Ok, l'équipe. Mais ce qu'il faut que tu fasses, le point qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que il va falloir que tu rattrapes les coups où c'est que t'as foiré. Personnellement, je t'ai raconté une histoire. Quand j'étais plus jeune, je vais avoir peut-être 16, 17 ans, je connaissais une nana. Et j'avais montré des faiblesses. Je t'ai montré comme ça, ouais, je vais essayer de jouer le gentil et tout. On apprend tout le temps les mecs, ok? Et donc par la suite, peut-être 5, 6 ans après, elle me recontacte. Je sais plus, c'était par Facebook, tout ça. Ah, mais ouais, on discute un peu. Je dis, ben tu fais quoi? Bon, ouais, mais pourquoi et tout. Je dis, on se capte et tout, tranquille. Ouais, mais tu vois, moi j'étais direct dans mes intentions. Je n'ai pas de temps à perdre à jouer à des jeux, etc., etc. C'est là que tu montres de la dominance. Regarde, c'est là que tu te désarmes un peu lorsqu'on essaie de t'utiliser. La friendzone, c'est essentiellement un endroit où c'est qu'on essaie de t'utiliser. D'accord? Pour ton attention, ta validation, tampon émotionnel, pendant qu'on a affaire à d'autres tamponneurs occasionnels qui eux ne leur portent pas trop d'intérêt ou les ignorent, etc. D'accord? Tu vois ce que je veux dire? Et donc j'ai dit quoi? Je dis ouais, on se capte, elle me dira mais je te vois, t'es quelqu'un d'extraordinaire. Ouais, je sais, je suis extraordinaire, ouais. Ouais. Faites péter les watts les gars. Mais je te vois que comme un ami. Moi j'ai dit quoi? Moi j'ai bien pris mon temps. En fait elle m'avait mis off. Tu vois? C'est ça l'attitude que je veux que vous ayez les mecs. Une nana te fait une proposition comme ça. C'est comme si moi maintenant tu vends un truc qui vaut 10 000 euros. Okay. Je viens, je t'envoie un message, d'accord? Et je te dis,
je t'en prends pour, je te le prends pour 200 euros maintenant. Personnellement, ça me met off quelqu'un qui me fait cette proposition-là. Mais moi, personnellement, c'est moi le prix. Vérité, les gars. Ok, c'est moi le prix. On me fait une proposition qui est pas à la hauteur de l'honneur et de la dignité que je mérite, les mecs. La vérité, c'est l'attitude qu'il faut que tu aies. Quand tu auras cette attitude, tu verras que tout changera. Lorsque tu changes comment tu vois les choses, les choses elles changent autour de toi. D'accord, frère? Ok, je suis pas là pour te faire un discours de philosophe en plastique, de gourou, de le loi de l'attraction. Si tu penses à une chose à venir, tout ce mysticisme en plastique, ça vire, les gars. Ok, ici on est là pour amener du rationnel et du concret, pas la ligne, d'accord, les mecs? Donc, non, je dis non, je suis pas intéressé. Boum, je l'ai envoyé balarder. Qu'est-ce qui s'est passé une semaine après? Je te fais pas un dessin. D'accord? Ok, donc on va attaquer les mecs. Allez. Salut, c'est. J'ai besoin de toi. J'espère que tu vas bien. Je vais te faire un update de la situation, que je ne comprends plus rien et je suis un peu abattu. Pour avoir le niveau d'intérêt de la meuf, je lui ai proposé de se voir. Alors attendez les mecs. Je découvre avec vous, j'avais lu un peu. Alors voilà, de se voir quand elle est dans la région. Elle a directement accepté. Très bien gros, tu te sers du téléphone pas pour chopper pendant des heures ou des mois ou des années. Là tu te sers pour te placer les rendez-vous. Tu es direct décisif, tu dis vas-y ouais bien, tu discutes un peu tranquille, soyez zen les mecs, soyez pas. Bon, le téléphone, comme il a dit c'est sans pitié dans Game 101, volume 1, volume 2, le téléphone sert à passer les rendez-vous. Mais lorsque tu lis bien, tu peux chopper un peu, pas de problème. Mais viens on se capte. D'accord, c'est toi qui fais les plans, c'est toi l'homme. Ok, t'es décisif, t'es direct. Et ça les met on en a. D'accord. Alors, je vous propose de te voir, ouais, quand tu es dans la région. On s'est vu, on a passé la journée ensemble, c'était incroyable. Ok. Déjà, tu commences à idéaliser cette nana, je vois. Le problème, lorsque les mecs ils idéalisent une nana, c'est que ils ont tellement un haut niveau d'intérêt pour la femme qu'à la fin, elle se sent suffoquée lorsque tu es trop intéressé comme ça. Le feeling était beaucoup trop présent. Okay. Dans la soirée, elle commence à me montrer des signes d'intérêt. Me prend par la main, je lui fais un bisou dessus. Tu fais ça à ta mère ou à ta grand-mère. Tu vois ce que je veux dire? En vérité, les gars, grosse dédicace. Là, ce qu'il fallait faire, c'est essentiellement, reste cool. Et tu l'embrasses. Boum, tu dis ramène-toi là, viens. Boum, tu l'embrasses. Simple, les mecs. D'accord, faire des bisous comme ça. Ah voilà, ça c'est le truc de chevalier blanc, ça. En vérité, les gars. Ok. Beaucoup de tactilité, pas mal. Un peu comme un couple. Tu connais la nana depuis 1 ou 2 heures, et ça y est, vous êtes un couple. Ça marche pas comme ça, non. Désolé, l'attraction elle fonctionne pas comme ça. Si tu fais ça en nana, ça va trop vite. Parce que les femmes, lorsque ça va trop vite, pas que ça va trop vite dans le tamponnage et toutes ces œuvres du diable, qu'on se casse les gars, c'est que essentiellement, elle sent que tu es trop investi, que tu es trop intéressé dès le début. Et ça, une femme, elle n'a pas le temps de développer des sentiments pour toi et développer de l'attraction pour toi. D'accord? Lorsque direct vous êtes un couple comme ça. D'accord? Oubliez ces histoires de l'amour idéal, tout ça. Si tu fais ça, tu vas te retrouver dans le clan là, des bolos là. MJTOW, ouais, j'en ai rien à carrer. Qui passe leur temps à se plaindre des nanas. Ici, on amène des solutions. Rien à faire, les gars. Ok, on continue, on fait péter les watts. C'est le pragmatisme qui marche, les mecs. Ok? Elle me dit clairement, je te kiffe. Ça fait trop plaisir de passer ce moment avec toi. Des personnes comme toi, il y en a 1 sur 1000. Oh, mais... En fin de soirée, je l'amène en espérant au minimum l'embrasser. T'as trop tardé, gros. C'est lorsque le fer est chaud qu'il faut le battre, les mecs. Ok? Lorsque t'attends, tu passes la journée. Lorsque elle s'est mise, en fait, elle s'est mise en position vulnérable. Elle s'est mise en position vulnérable lorsque tu étais avec elle. Qu'elle commence à être tactile, à te toucher par la main, elle voulait que ce soit toi l'homme et que ce soit toi qui l'embrasse, qui scelle le deal. Ok, t'as pas scellé le deal, t'as voulu faire le mec chevaleresque, je te respecte, je t'aime, un bisou. Fais ça à ta mère, en vérité. Pas au PUTE, bref, on continue. En fin de soirée, je l'amène en espérant au minimum, ok, mais rien, je la sentais réticente de fou. Ouais, parce que tu l'as mise off parce que t'as pas été décisif. Tu vois, elle s'est mise vulnérable, elle a ouvert la fenêtre. Elle a ouvert la fenêtre, elle a ouvert la porte qu'il y a derrière. Ok, elle est rentrée là, elle s'est mise avec ton coach. Je rigole. Ok.
Elle s'est mise en position vulnérable pour que toi tu prennes la responsabilité. Parce qu'essentiellement, les nanas, pourquoi elles font ça? Pourquoi elles sont pas directes à te dire vas-y, viens, embrasse-moi, viens, va chez toi, etc. Parce qu'elles veulent pas avoir l'air d'être facile avec toi. Ok? À une nana, j'avais réussi à lui tirer les verres du nez. J'avais dit, mais franchement, pourquoi tu joues à ces jeux bizarres et tout, nanani, nanana. Elle m'a dit, je voulais simplement ne pas être perçu comme une fille facile. Ah, ok, tranquille. Il n'y a pas de problème, tu peux tout me dire à moi. Tranquille, zen. Donc, simple les gars. Ok, donc elle veut que ce soit toi le coupable, entre guillemets. D'accord? Ok les gars, c'est comme ça. Mais rien, je la sentais excitante. Le lendemain, encore dans sa ville, je voulais mettre les choses au clair. Ouh, essentiellement, c'est pas, tu voulais pas remettre les choses au clair. Tu voulais lui envoyer un message pour lui dire pourquoi tu m'as rejeté. C'est ça, dans le fond. Elle l'a perçu comme ça. Et c'est ça, Tu étais dans un état de bolosserie. Ça arrive, gros. Rien de grave. Tout se soigne. Je voulais mettre les choses au clair, donc je propose qu'on retourne boire un verre. Le problème là, c'est que direct après ton rejet, elle t'a rejeté là. Une nana, elle t'embrasse pas, tu veux dans un rendez-vous, elle te rejette comme ça, je la recontacte plus jamais. La vérité, elle me met off. Mais toi, elle t'a mis on. C'est-à-dire essentiellement, elle t'a repoussé, et toi, tu lui as couru encore plus après. Qu'est-ce que ça dit sur les options que tu peux avoir, le respect que tu as de toi-même, etc., etc. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que, comme je t'ai dit, le mec, il y a 3 facteurs principaux pourquoi les nanas mettent les gars dans la friendzone. C'est que de 1, soit elle a vu une faiblesse en toi. D'accord? Tu étais émotionnellement faible, tu n'étais pas confiant, tu fuyais du regard, tu étais bizarre, etc., anxieux. Okay? Faiblesse émotionnelle. De 2, elle pensait que ou sinon elle pense que tu es plus intéressé par elle que elle est intéressée par toi. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Ou sinon que tu es moins mieux que elle. Ok. On continue le mec. Le lendemain, j'étais encore dans la ville. Elle accepte avec plaisir. Ouais, bien sûr qu'elle va accepter, gros. Parce que tu donnes ton attention et tu la valides. Et la soirée se passe super bien. Puis j'entame le sujet du... Et c'est là que l'histoire se termine brusquement. À une phrase, tu peux démolir toute l'attraction, surtout au début. Pourquoi il n'y a pas plus entre toi et moi? On fait 1 minute de silence, la vérité les gars. Je vais marquer 12 minutes là, 1 minute de silence. 12 minutes 15. Pourquoi il n'y a pas plus entre toi et moi? De quoi? Pourquoi il n'y a pas plus entre toi et moi? Ce que tu es en train de lui dire là, c'est pourquoi tu me veux pas. S'il te plaît, aime-moi. Est-ce que tu montres de la confiance? Pourquoi il n'y a pas plus entre toi et moi? Non. Elle me dit clairement que les moments qu'on passe ensemble sont incroyables et que tellement ça lui plaît, elle ne ressent même pas l'envie d'aller plus loin. Dopamine est déjà à 100%. Tu me mets entre parenthèses. Non, c'est pas la dopamine. C'est qu'essentiellement, elle te rejette. Essentiellement, au début, tu n'as pas fait tes moves. Tu as voulu être le mec chevaleresque, le mec respectueux, tout ça. Je te dis pas d'être irrespectueux. Quoique, non, je rigole. Je te dis essentiellement d'arrêter cette mentalité. Oh, mais je vais pas l'embrasser directement. Elle t'ouvrait les portes où tu n'es pas rentré. Elle a perçu ça comme une faiblesse. Elle a perçu ça comme le fait que tu n'es pas confiant, que tu n'es pas décisif. Donc à la fin, elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'il attend ce mec? Qu'est-ce qu'il attend? Pourquoi il fait ça? Et là, elle cogite pendant ton rendez-vous. Elle se dit, mais je sais pas, il est pas confiant en fait, je crois. Ouais. Et donc, l'attraction, elle diminue. Et toi, tu montres encore plus d'attache, tu montres que tu es encore plus investi en elle. Et là, boum, elle te rejette. À la fin, comme tu m'as dit là, tu as voulu l'embrasser à la fin, elle était réticente, bien sûr. Elle me dit qu'elle ne me considère pas comme un ami. Ok, ouais. Mais comme une relation platonique. Ah ouais, ok, t'es pas mon ami, mais on est amis, ouais. Je te mets dans la friendzone, mais t'es pas dans ma friendzone. Elle n'arrive vraiment pas à aller plus loin et ne sait pas pourquoi. Oui, elle sait pas pourquoi, c'est inconscient pour une nana. C'est comme si maintenant t'avais une femme qui venait et qui te donnait des ordres. Lorsque t'as un rendez-vous, bon, on fait ça, on va là, elle est là, elle te prend par la main, elle te tire là.
Elle te dit, bon, assieds-toi, boum, elle te pose des questions, tout ça. Moi, ça me met off à la première seconde que je vois ça et qu'il te parle avec une voix de Rambo, de Moulouda, accro à la baie de Mouloud Bessal. Ouais, mais tu vois, je suis fort, t'es indépendant, tu vois. Donc, tu fais quelle taille, tu gagnes combien par mois? Tu vois, moi, ça mettrait. Je resterais, tu sais, tu peux, si t'es cordial, tu peux rester 2-3 minutes. Mais je vais pas passer 45 minutes de rendez-vous avec elle avant de sceller le deal. Tu vois ce que je veux dire? D'accord? Mais c'est pareil. Donc au niveau inconscient, t'étais dans ton féminin, t'étais pas assez décisif, gros. La vérité, les mecs, ok? Ok, je suis pas là pour te tailler, Flo, mais c'est comme ça, d'accord? Là, je suis pas là pour dire ce qui te plaît, comme les coachs en carton. Je suis là pour dire, pour que tu puisses te servir de cette leçon-là et que tu puisses progresser après. Et que tu puisses, j'en sais rien, trouver la femme de ta vie, tout ce que tu veux, être en rétention, comprendre le game. On a rien à carrer, les mecs, on fait péter les watts. Allez. Elle me dit comme, voilà, ouais, ok, platonique, hein. Mais il y a clairement une attirance. Du coup, elle me dit, ok, mais il y a clairement une attirance. Du coup, elle me dit qu'il y avait deux possibilités. Du coup, elle me dit qu'il y avait deux possibilités. Ah, là, elle est en train de placer les règles, là. Encore plus dans son masculin. Elle est en train de mettre les conditions. Là, c'est elle le boss. Soit on continue. Allez, vas-y, avec la voix de Moulouda. Accro à la baie de Mouloud Bessa. Soit on continue comme ça, et ça peut évoluer, en bien ou en mal. Soit on arrête tout. Et elle comprend totalement ma décision, même si ça lui fait du mal. Waouh. T'as complètement perdu le cadre masculin, gros. Je t'avais parlé de faire un tamponnage balardage. C'est mal embarqué, gros. Mais j'ai trop d'affinité avec elle pour pouvoir faire ça. J'aimerais énormément que ce déblocage s'enlève. Ok. J'ai vraiment besoin de toi et c'est sur ce coup-là, car j'en souffre et ma santé mentale en prend un coup. Prends un coup de quoi? Santé mentale de quoi? Prendre un coup de quoi? C'est la santé mentale de quoi? La faim, la pauvreté, les blessures, tu vas perdre des proches. Une nana, elle te dit, je sais pas, t'es là, t'as foiré avec une nana, ma santé mentale en prend un coup. C'est quoi cette histoire? Ma santé mentale de quoi? Où une santé mentale? Je vois pas là. Non. Arrête un peu ces histoires. Sois un homme. Mais je donnerais tellement pour ne pas la perdre. Oh voilà. C'est pour ça, gros câlin. C'est pour ça qu'elle te veut pas. J'aimerais savoir ce que tu en penses. Comment refaire apparaître la tension SEXE2L. Les gars, si vous connaissez pas les fondements, vous pouvez faire ce que vous voulez, essayer de prendre quelques bouts de vidéo. Ah, je vais appliquer ça, je vais appliquer ça, je vais appliquer ça. Il te faut lire le bouquin. Game 101, volume 1. C'est la base, les mecs, ok? Comment conserver l'attraction, comment créer l'attraction, conserver l'attraction. D'accord? C'est aussi simple que ça. Si t'as pas les bases, ça sert à rien. Tu vas continuer à faire des erreurs de débutant. Tout est dans le bouquin, les mecs. J'ai pas pu faire mieux, les mecs, d'accord? Ok? Plein de gars m'ont dit, fais une formation, tu vas en tête. J'ai rien à carrer, je laisse un bouquin pour la jeunesse, les mecs. Ok? Aussi simple que ça, les gars. Mais je vais vous donner un peu de tips. Lorsqu'une nana, elle veut te mettre dans la friend zone, essentiellement, comme je dis, c'est que tu as montré des faiblesses. Mais là, essentiellement, dans ce cas-là, ok, va falloir que tu lui fasses comprendre que tu ne veux pas être son ami. Et que tu changes la source du problème. La source du problème, c'est que de un, tu maîtrises pas un minimum de game. T'as pas un minimum de game, ok. Le game, c'est pas aller chercher à manipuler ou à cacher tes insécurités, non. C'est que tu changes ton état d'esprit. Tu comprends comment la nana elle fonctionne et il n'y a rien de compliqué, les mecs, il n'y a rien de plus simple. Ok? Tu t'adaptes, tu changes ta façon d'agir, ok? Et tu mets ça en application là, il va falloir que tu regardes. Donc, vu que c'est elle qui t'a rejeté et que c'est toi qui as foiré, il va falloir que toi, de ton côté, tu commences à avoir d'autres opportunités avec d'autres nanas. Ce que ça va faire en sorte, c'est que ça va faire que tu seras dans un état d'abondance. Là, tu es trop intéressé par elle. Tu es trop attaché à elle dès le premier rendez-vous. Elle prend peur. Trop d'investissement émotionnel. Les nanas, elles voient ça comme une faiblesse. C'est pas moi qui les ai inventés, les mecs. Ok? C'est comme ça que ça fonctionne. Je suis là simplement pour donner les règles du jeu. Tu lui envoies un message.
Je lui ai dit, écoute, je suis pas intéressé à être ton ami. Je vais vivre ma life. Si tu veux plus, appelle-moi si tu changes d'avis. Bonne continuation. N'acceptez, les mecs, n'acceptez jamais d'être mis dans la friend zone. Même si c'est toi qui as foiré, il n'y a rien de grave. Ensuite, tous les éléments que je t'ai donnés là, va falloir que tu fasses l'inverse de ce que tu as fait. Ok? Arrête de lui courir après. Laisse-la revenir vers toi. Ok? Et lorsqu'il est dans ton rendez-vous, arrête de te montrer extrêmement chevaleresque. Montre-toi un peu plus confiant. Un peu plus, si tu veux, même. J'aime pas l'arrogance. Ok? Mais un peu plus décisif et direct. Lorsqu'elle ouvre les portes, rentre. Sinon, elle va refermer la porte et elle va te balarder sur le bord de l'autoroute. Ok? D'accord? Ou elle va te mettre en plan B dans la friend zone. D'accord? Donc là, tu t'es fait rejeter essentiellement. Et c'est aussi simple que ça. Et là, il me renvoie un autre message. Il me dit, j'ai encore une nouvelle. Je viens de voir que la meuf a mis une photo en story où elle est avec son ex. Et alors? Tu t'espionnes ces stories, gros. T'es trop attaché à elle. Dont elle m'avait dit il y a 3 jours. Il m'a brisé ma confiance en moi. De quoi? Hein? Pourquoi elle te parle de ce mec? Je comprends pas. Pourquoi tu t'es mis en position, c'est qu'elle te parle de ce gars-là. Elle te voit comme un psychologue. Là, elle a dépassé les limites, gros. Pourquoi elle te parle de ce gars? Il m'a brisé ma confiance en moi. Si elle dit ça, déjà, c'est qu'elle a attiré par lui. C'est qu'il a dû la rejeter tant qu'elle passe son temps à lui courir après. Je suis en fait, je crois avoir compris, je suis une soupape de sécurité. C'est simplement un tampon émotionnel, là. Et tu t'es mis dans une position où c'est que tu devais continuer à lui envoyer des messages. Je suis une soupape de sécurité. Et est-elle toujours en love sur son ex? Ouais, elle est love avec lui parce que lui, c'est un homme qui n'hésite pas à lui dire non, qui n'hésite pas à la rejeter lorsqu'il dit je veux être ami, ou qui ne tolère pas les manques de respect. Et qui se taille lorsqu'il y a un truc qui lui plaît pas. D'accord? Lorsqu'elle dépasse les limites. Et là, il dit, cassez ma confiance en moi, je l'aime. Pourquoi? Il est toxique. Allô, mon gars, il est toxique, mais je l'aime. Toxique, c'est un pervers narcissique. 2 jours après, dans son lit, pervers narcissique. Trop bizarre. Ok? C'est ça, gros. Elle me garde sous le coude, t'en penses quoi? Elle te garde même plus sous le coude, là. Là, elle a atteint le niveau ultime de l'irrespect. Mais si elle avait un minimum de respect pour toi, si elle avait peur de te perdre, elle ne t'aurait pas parlé d'un autre mec. La vérité. Donc, tu suis la procédure que je t'ai dit. Les gars, lisez ce bouquin, les gars. La vérité, les mecs. Je peux pas faire plus. Ok? Si t'as pas de cash dans les poches, tu peux le choper en 9 balles. Ou même, envoie-moi un mail, je vous l'enverrai, les gars. La vérité, je vous l'envoie gratuitement. Je n'ai rien à carrer. Mais que ça évite de faire des bolosseries comme ça. Ok? Allez, les gars, on attaque le second message. Là, c'est pourquoi tu dois jamais essayer de sauver une nana ou être son psychologue et pourquoi ça démolit l'attraction. Ok? Salam frérot, je me suis abonné à ton Patreon pour te soutenir. J'ai découvert tes vidéos il y a 1 mois sur YouTube et t'écouter m'a fait énormément de bien. Ah bien les gars. J'avais développé des sentiments de manière très inattendue pour une cassos envers qui j'avais le syndrome du sauveur. C'est une mauvaise place à être ça dans sa vie. Être un sauveur de nanas qui font des mauvais choix. Encore aujourd'hui, pour plusieurs, je suis persuadé qu'elle m'aime, même si elle est en train de s'auto-détruire avec un autre cassos irrécupérable. C'est un problème. On attire ce que l'on est dans la vie. Si elle était réellement, comme tu me dis, j'ai développé de sentiments. Aujourd'hui, plusieurs persuadés qu'elle est en train de s'autodétruire, qu'elle m'aime encore. Si elle t'aimerait, elle serait avec toi maintenant. Elle ne serait pas en train de s'autodétruire avec des vieux gars. Regarde toujours les actions, pas les mots. En t'écoutant, j'ai compris que j'avais ce symptôme. Ouais, ça fait partie de la bolosserie, rien de grave. J'ai fait le CON en lui offrant quelques cadeaux, 3 ou 4. Il n'y a rien de mal à offrir un cadeau à une nana, si elle a mérité. Mais si t'achètes, les gars, il n'y a rien de mal à offrir un truc à une nana. C'est que simplement, ne fais pas ça dans l'optique d'avoir des faveurs. Ça, déjà, la nana, elle le sent. Elle sent que tu es un bolos, ok? Tu essayes de l'acheter pour combler ton manque de confiance. Tu vois ce que je veux dire? Ok? Achète des cadeaux à une nana qui l'a mérité, qui t'a prouvé sur le temps qu'elle mérite ça.
Et que si je pense encore à elle aujourd'hui, c'est non pas parce que je suis encore amoureux d'elle, mais probablement parce qu'elle a blessé mon ego. À chaque fois que j'ai pris mes distances avec elle, elle m'a fait la gueule, me faisant ainsi revenir vers elle. Ou passif-agressif. Là. Essentiellement, lorsque tu te distancies, que tu fais ce que tu as à faire, elle le prend mal. Mais elle ne m'a jamais clarifié la nature de ses sentiments. Ok. Probablement elle a été blessée, probablement elle a dû dévoiler ses sentiments encore à cette flopée de bolos là, de Mouloud Abdoul, je sais pas quoi là, qui passe leur temps à les rejeter. Et donc elle est sur ses gardes. En fait, on avait une connexion très profonde avant que je ne cultive des sentiments pour elle. Ouh, ça, là, oh, les gars, je découvre avec vous la deuxième partie du message. Tu devais être dans la friendzone à mon avis. Les gars, on va voir si... Attends. Il y a un an, on m'aurait dit que je tombe amoureux d'elle, j'aurais pris Dieu à témoin en disant que c'est pas possible, que c'est même inconcevable. Physiquement, c'est pas du tout mon délire. Ah, ok, d'accord. Donc là, ouais, c'est que t'es pas attiré par elle. Niveau conversation, c'était le néant absolu. Cheveux rouges et tatoués. Bingo! T'as trouvé le gros lot pour te marier et avoir une relation magnifique et construire une maison comme Charlene Gall, si elle va être là, à faire de la couture, etc., etc. Elle va être là, elle va être obéissante, tout ce que tu veux. Cheveux rouges, tatouages, etc., etc. Ouais. Ouais. Tellement mon téléphone il en tremble, les gars. Elle a 22 et moi 33. Je sais, c'est chaud. Non, pas forcément. Si c'était l'inverse, ouais, ça aurait été chaud. Mais elle avait une folie en elle qui me touchait et me condamnait à chaque interaction avec elle. Elle m'aimait infiniment. Probablement absence du père direct. Une nana qui fait ça, qui a des relations comme ça, qui s'habille de telle ou telle façon, avec des jeans troués, des chaussures blanches, des cheveux rouges, des tatouages, piercings. Il y a ça, gros. Elle me manifestait son amour à sa manière. Si aujourd'hui elle ne l'est plus, elle était amoureuse de moi sans le moindre doute. Quand moi je ne l'étais pas. Oui. On arrive toujours au même point. Elle veut des mecs qui ne les aiment pas. Aussi simple que ça, les mecs. C'est pas moi qui l'ai inventé. Lorsque tu commences à tomber love, elles se disent, mais pourquoi il m'aime, je m'aime pas. Quand je lui ai fait part de mes sentiments, oubla, à ce genre de nana là, ça peut passer comme ça peut. Elle avait déjà commencé à fréquenter un cassoff de 18 ans qui était mon apprenti. Ce petit I était en kiff sur elle depuis le début de son apprentissage sous mes ordres. L'ironie du sort, c'est que j'ai essayé de le caser avec elle quand moi je n'avais pas le moindre sentiment pour elle. Ouais, t'étais détaché de elle, tu dis vas-y tiens, prends-la, garde-la et tout. Elle était encore plus à fond sur toi. Tu l'as repoussée, t'étais pas intéressé. Ah, je peux pas la voir. Hein. Trop bizarre, mais c'est comme ça. Je le voyais comme un jeune sérieux en train d'apprendre un métier immortel. Bravo, gros. Mais il n'a pas terminé son apprentissage. Et il est parti en I et il a commencé à fumer. Elle n'avait pas la moindre attirance pour lui. C'est un morveux avec la dégaine de bolos. Elle est en mode survie depuis son adolescence. Des parents incapables. Ah, ok. Elle paye un loyer depuis ses 18 ans. Elle doit se faire aider par des orbiteurs, bon, t'imagines pas. Elle a vécu avec 2 ex différents qui bossaient comme elle. Ok. Ok, avec son dernier ex, c'est une galérienne sans le moindre ami. Je sais qu'elle est avec ce morveux incompétent. Blablabla, ok. Elle a essayé de m'écrire une lettre récemment dans laquelle elle devait me parler d'un secret dont elle avait énormément honte et me consacrer un paragraphe aussi. Je vais ouvrir la fenêtre, je vais sauter de la fenêtre. Non, je fais quoi, les gars? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Un paragraphe aussi, ouais. Essentiellement, c'est une technique de manipulation. Ah, tiens, je te donne un secret, tiens. Après, on te le dit pas. Et toi, t'es toujours là. L'être humain, essentiellement, beaucoup d'êtres humains qui sont épuisés, ils veulent ce qu'ils ne peuvent pas avoir.
Donc, ah, mais c'est quoi le secret? C'est quoi le secret? Et tu continues à courir après. Et elle te donne jamais. Tu dis, mais c'est quoi? C'est quoi? C'est ça. Finalement, elle n'a pas su l'écrire. Ouais, c'était du pipeau. Je l'ai bloqué définitivement il y a 2 semaines en lui donnant la raison par message. Personnellement, je lui ai donné aucune raison, gros. Les gens, ils ont pas à savoir. S'ils dépassent mes limites, ils partent avec d'autres hommes, je sais pas quoi, je suis mis off. Je sais pas, du dégoût. Ouais, c'est ça. Je l'ai laissé s'enfoncer dans les abîmes, ok, dans la dépression. Je suis boulanger, elle est vendeuse dans ma boulangerie. Je connais ton avis sur la question d'entretenir une relation avec une meuf du boulot. Oui, ne trempe jamais ton stylo où tu travailles. Ok, ça peut t'amener surtout à notre époque, de gros problèmes. Je l'ai bloquée et je ne plaisante plus avec elle au boulot. Elle fait la gueule. Répondez au revoir, ok. D'accord. Donc, essentiellement, après ça tourne en rond. Le truc, c'est que là, tu as essayé d'être le psychologue, de lui régler tous ses problèmes, de la sauver. Et elle n'a pas apprécié ça. D'accord? Et là, ce que tu peux tirer comme enseignement, c'est que lorsque tu ne la voulais pas, que tu n'étais pas intéressé par elle, elle était extrêmement attirée par toi. Mais lorsque tu as commencé à développer ces entre guillemets sentiments, je pense que tu n'as pas vraiment eu de vrais sentiments. Tu as eu du désir, peut-être. Ok? Déjà avec une nana qui ne méritait pas ça. Mais le fait qu'elle t'ait rejeté et qu'elle soit partie avec un autre, ça a blessé d'une certaine façon ton ego. Ok? Et donc, tu t'es dit, mais c'est maintenant, il faut que je l'ai. Oh, elle est partie avec quelqu'un qui est inférieur à moi, elle est partie avec un mec que j'employais, moi, par un stagiaire et tout. C'est un affront, etc. Et donc, ça a blessé ton ego. Que faire dans ce cas-là? Rien. Normalement, avec cette nana-là, tu as dû faire comme il a toujours fait à l'époque, essayer sans pitié. C'est-à-dire en avoir 3 ou 4 qui attendent dans ta niche. D'accord? Et pas mettre tes œufs dans le mauvais panier. D'accord? En l'occurrence, avec une nana qui a les cheveux rouges, tu peux kiffer ces nanas-là. Quelques fois dans la semaine, quelques fois dans le mois, un jour sur 2, et après tu rentres chez toi. Après, tu vas pas t'installer avec elle, développer des sentiments éternels pour des gens qui sont passagers. D'accord? Et qui ont une basse estime d'eux-mêmes. D'accord? Donc, là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est essentiellement rien. Tu tournes ton dos, et tu lui laisses. Lorsque tu vas faire ça, malheureusement, elle va revenir encore une fois. Parce qu'elle ne pourra pas t'avoir et ce genre de femmes-là, elles veulent ce qu'elles ne peuvent pas avoir. Donc, tu te focalises encore sur ton boulot. C'est ça la chose la plus importante. Toutes ces histoires de sentiments. Le problème fondamental dans ce cas-là, c'est que tu as investi des sentiments dans le mauvais type de femme. Elle n'était pas faite pour une relation avec toi. Elle n'était ni faite pour avoir des sentiments. D'accord? Ok? L'erreur principale que font les mecs, 90% du temps, c'est quoi? Ça vient d'où? C'est qu'essentiellement, ils placent des émotions et des sentiments dans des nanas qui étaient passagères. D'accord, les mecs? Et pour faire un petit rebond sur cette histoire d'être le psychologue d'une nana, ne règle jamais les problèmes d'une femme, écoute-la parler. Ok? Ce que je me suis rendu compte à l'époque, encore une autre anecdote, les gars. Il y avait une nana, et j'aimais bien cette nana. Ça remonte quand même. Et on se voit de temps en temps et tout, tatati, tatata. Elle a eu des problèmes extrêmement graves dans sa vie. Pas des trucs de cassos, mais des choses qui peuvent te tomber dessus dans la life. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai écouté. Tu vois? Si ça avait été une nana que j'aurais pas kiffé, j'aurais switché direct de sujet. Tu switches direct de sujet. Mais là, tu peux l'écouter, mais ne cherche jamais à régler les problèmes d'une nana, ok? Elles aiment pas ça quand tu fais ça. Ça paraît étrange pour nous. Nous, les hommes, on est logique. Ok? Les nanas, elles sont émotives, elles sont émotionnelles. D'accord? C'est pas pareil. On essaye toujours de régler les problèmes. Les nanas, elles veulent être validées. Elles veulent pas que tu règles leurs problèmes. D'accord, les mecs?